Le tribunal vient de prononcer la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. La procédure de redressement judiciaire permet la recherche d'un repreneur. Bon, donc la date limite de dépôt des offres, elle est courte, c'est au 22 novembre. Et on a une nouvelle audience le 11 décembre, à l'issue de laquelle le tribunal pourrait prononcer la liquidation si on n'a pas trouvé un repreneur. Alors je dois dire que s'agissant de la recherche d'un repreneur, on avait un franchisé McDo qui était prêt à tenter l'aventure, qui était prêt à reprendre la franchise et qui lui ne faisait pas un préalable de la personne de Kamel. Donc c'était une solution qui permettait de sortir par le haut de ce dossier, aussi bien si on considère l'intérêt des salariés que si on considère l'intérêt bien compris de McDo France. Parce que McDo France avait tout à fait intérêt à ce qu'un repreneur vienne et fasse prospérer ce restaurant. Ce franchisé McDo, c'est quelqu'un qui sait gérer à McDo, qui sait là où on peut gagner de l'argent et là où on ne peut pas en gagner. Bon. Sauf que McDo lui a mis des conditions tellement prohibitives qu'il a jeté l'éponge. C'est-à-dire qu'on lui demandait de payer la totalité du passif et on lui demandait un loyer à 14%, qui est certainement le standard chez McDo, mais il y a énormément d'autres franchisés qui sont en situation un peu délicate, et notamment à Bassy, à qui on ne demande pas ça. Et finalement, ce franchisé McDo a jeté l'éponge, et j'imagine qu'il a subi des pressions de McDo France pour qu'il jette l'éponge. J'en déduis, ce que je dis depuis le début, c'est que le scénario qui a été écrit à l'avance est en train de se dérouler. Inexorablement, McDo France torpille toutes les solutions qui peuvent se dessiner, toutes les solutions de reprise. McDo France ne veut pas perdre la face. McDo France campe dans une posture qui tend à démontrer que personne ne peut résister victorieusement à cette multinationale. Et donc là, on avait une solution. Elle était viable économiquement. Le franchisé était prêt à y aller et McDo la torpille. Donc je le dis, c'est grave. C'est grave et là, les masques sont en train de tomber. Alors, on va tout faire et je lance à nouveau un appel solennel à McDo. Ne torpillez pas une solution de reprise, ne jouez pas la politique du pire. Vous ne feriez qu'aggraver le conflit. N'imaginez pas qu'après le prononcé d'une liquidation judiciaire, les choses se passent de cette manière. Vous ne serez pas débarrassé des salariés. La lutte des salariés continuera. Essayez plutôt de trouver une solution qui permette d'en sortir par le haut. Si vous torpillez une solution McDonald's avec un franchisé qui est prêt à y aller, on trouvera d'autres solutions. On trouvera d'autres solutions de reprise. Et ce qui risque de vous arriver, c'est que vous aurez un concurrent, une chaîne concurrente dans vos propres locaux. Et vous, en tout cas, nous, on n'abandonnera jamais cette solution-là. J'ajoute que dans cette affaire, on a un gérant de droit sur le papier qui est M. Broquero, et on a un gérant de fait qui est McDo France. Je rappelle que McDo France est celui qui est le vrai gérant de la société, de la société Sodeba. La notion de gérant de fait en droit est une notion qui ne pose pas de problème quand tout va bien, mais lorsque des infractions pénales sont commises, le gérant de fait est redevable pénalement autant que le gérant de droit. C'est-à-dire que lorsqu'on a des délits d'escroquerie, des délits de détournement de fonds qui s'appellent des abus de biens sociaux, comme c'est en train de se passer là, McDo France pourra en répondre. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien trouver devant le tribunal correctionnel des dirigeants nationaux de McDo France. Voilà. Je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Voilà. Je ne souhaite pas la politique du pire, je ne souhaite pas qu'on s'enlise dans le conflit. Nous y sommes prêts, les salariés sont combatifs. On est prêt à se battre, y compris après une éventuelle liquidation judiciaire. Ce qu'on souhaite, c'est qu'aujourd'hui, les solutions qui peuvent se dessiner, parce que les solutions peuvent se dessiner, soient jouées par McDo France. J'ajoute d'ailleurs que si McDo France avait voulu trouver une solution, ça fait longtemps qu'elle l'aurait trouvée. Aujourd'hui, tout simplement, on essaye de faire par la justice commerciale ce qu'on n'a pas le courage de faire soi-même. Ça fait longtemps qu'on avait envie de fermer ce restaurant pour se débarrasser de Kamel. On n'a pas le courage politique de le faire. On demande à la justice commerciale de le faire, en créant une situation de fait qui fait qu'aujourd'hui tout le monde se tourne la tête en disant écoutez,
Je suis désolé, les chiffres sont têtus, on fait du déficit, on est en cessation de paiement, on n'a pas de... McDo France ne propose pas de plan de redressement, on ne peut pas faire autre chose, dit la justice, que de prononcer la liquidation judiciaire. C'est un peu facile, c'est un peu ce que Dylan chantait dans sa chanson Blowing in the Wind, hein, c'est-à-dire combien de temps peut-on tourner la tête en prétendant qu'on ne voit rien. Là, j'ai l'impression quand même que tout le monde tourne la tête en prétendant ne rien voir. Il y a des choses extrêmement graves qui se passent, et tout le monde tourne la tête en prétendant ne rien voir. Voilà. Aujourd'hui, on a les moyens de convaincre McDo d'user d'un peu de conviction quand on a l'autorité pour leur dire, écoutez, trouvez une solution à ce conflit, sortez maintenant de cet enlisement, sinon, de toute façon, tout le monde va se retrouver devant le tribunal correctionnel. Et ceux qui vont se retrouver devant le tribunal correctionnel, ça ne sera pas nous. Nous, on n'a rien à se reprocher dans cette affaire. On n'a rien à se reprocher. On n'a pas d'infraction pénale à se reprocher. On n'a escroqué personne. On n'a pas monté des usines à gaz pour se débarrasser d'un restaurant et puis fermer le restaurant sur les fonds publics, parce que c'est finalement ce qui va arriver. Là, ce qu'on recherche, c'est un plan social qui ne coûte rien. On fait fermer le restaurant par l'institution judiciaire. C'est les AGS qui vont payer les indemnités du personnel, et McDo s'en tire comme ça. On fait une croix sur 2 millions de passifs. Le passif de cette liquidation judiciaire, c'est rien. C'est 2 millions qui sont dus à McDo France. Il n'y a quasiment pas d'autres créanciers. Il y a 500 000 autres créanciers dans ce redressement judiciaire, c'est-à-dire l'URSSAF, la TVA et divers autres créanciers. 500 000 euros. 500 000 euros pour McDo, c'est même pas le prix d'une transaction qu'on paye à un salarié dont on veut se débarrasser. Donc ça montre quand même l'usine à gaz qui a été montée pour arriver à ses fins. Et depuis le début, depuis qu'on a été placé en sauvegarde, je le dis, c'est un montage, c'est la chronique d'une mort annoncée, c'est la chronique d'une mort organisée par McDo. Voilà. Juste, je voulais rajouter 2 points. On a essayé de démontrer au juge du commerce que ça a été vraiment organisé. On a un PV du CIE qui démontre comme quoi on n'a pas été livré à plusieurs reprises, que le manque de salariés, la géolocalisation de Saint-Barthélemy a été... on l'a enlevé volontairement pour essayer de créer la perte et l'économie, le déficit qu'il y a dans ce restaurant. On a essayé de montrer aussi que, prouver comme quoi il y a eu pas mal de ruptures conventionnelles sur ce restaurant, sur des salariés qui n'appartiennent pas à ce restaurant. Il y a à peu près entre 400 et 500 000 euros de rupture conventionnelle, que c'est des salariés de Sodé qui n'appartiennent pas au restaurant de Saint-Barthélemy. On a essayé de démontrer aussi que, comme quoi il y a eu sur le mois de juillet, août, pas mal de pannes d'informatique, que ça vient de chez eux, qui ne nous donnent pas le moyen de pouvoir se développer. Sur la vente emportée aussi, que le restaurant de la Blancarde, quand on commande en ligne, il livre jusqu'à notre secteur. Voilà, et leur dire pourquoi nous séparer d'une communauté de travailleurs. Aujourd'hui, on faisait partie, hier on faisait partie d'une US de 24 restaurants, ils nous ont réduit à 6 restaurants. Et aujourd'hui, ils nous ont isolés uniquement pour supprimer un bastion syndical. Et elle est là la réelle raison de ce restaurant. Et quand un repreneur souhaite reprendre, il a repris le restaurant de Morpiane le 1er octobre, on essaye de le mettre en difficulté pour pas qu'il puisse reprendre ce restaurant. Alors que dans le projet d'Alifood qui a été monté par les protagonistes, ce projet-là, on favorisait une enseigne concurrente à 1% de loyer et plus des sommes pour aider cette enseigne de pouvoir se développer. Donc nous on dit que pourquoi on donne l'opportunité et la chance à une enseigne factice, qu'elle avait
pas les reins solides. Le personnage était déjà un homme retraité avec 8500 € de salaire annuel, c'est une retraite. Il venait avec des fonds propres de 500 000 €, on ne sait pas d'où. Lui faire confiance pour pouvoir mieux nous abattre. Et que, alors qu'il y a un repreneur au sein de cette scène, au sein de cette enseigne qui voudrait nous tendre la main, qu'on empêche de pouvoir essayer de nous tendre la main. Et surtout que, sachant que quand McDo veut s'intégrer dans une ville ou dans un département, s'impose par la force, par la puissance de l'argent. Et nous, dans ce quartier-là, ils nous ont vendu un rêve. Ce rêve-là, on a essayé de le réaliser et pouvoir profiter sur la jeunesse ou la population des quartiers nord pour pouvoir se développer dans Marseille. Parce que quand ils ont mis ce restaurant en place, ils ont installé le restaurant de Saint-Barthélemy en 92, ils ont vendu ce rêve-là à la ville de pouvoir tendre la main à cette jeunesse. Elle a fait, c'est une chose qu'ils ont tenu parole, mais en contrepartie de pouvoir aussi se développer dans le Grand Marseille. Et aujourd'hui, ce restaurant a contribué au développement de McDo dans notre ville. Donc ça, il ne faut pas l'ignorer. Et pourquoi McDo fait plus de 5 milliards d'euros par an dans notre territoire, pourquoi ne pas pouvoir nous tendre la main alors que le CICE, l'État leur donne, ils prennent cet argent-là. Et cet argent, à quoi elle sert? Elle sert à essayer de créer des travailleurs précaires, elle sert à essayer de s'enrichir encore plus et opprimer des personnes qui essayent de défendre un outil, un modèle social, des emplois. Et ouais, j'ai quelque chose d'important à dire quand même. Nous, on va travailler sur 3 axes. On a très peu de temps devant nous. On va travailler sur 3 axes. Le premier, c'est qu'à la prochaine audience, on ait un chiffre d'affaires qui nous permette d'aller plus loin, c'est-à-dire de poursuivre la recherche de repreneurs. Parce que le calcul qui a été fait par McDo France, c'est qu'à la prochaine audience, le 11 décembre, le tribunal n'est pas d'autre choix que de prononcer la liquidation judiciaire parce qu'on n'aura plus de trésorerie. Et donc, j'ai un appel à lancer à toute la population, et ça j'aimerais que ça soit relayé. Venez manger à ce McDo. Il faut que notre chiffre d'affaires, dans les prochains mois et dans les prochaines semaines, il faut que notre chiffre d'affaires explose. Les salariés sont en nombre insuffisant, ils sont prêts à se battre, ils sont prêts à faire des heures supplémentaires, payées ou non, mais ils sont prêts aujourd'hui à faire exploser le chiffre d'affaires et à faire la démonstration par les faits. Ils l'ont déjà fait. Ces 2 derniers mois, le chiffre d'affaires a progressé de manière considérable. Malgré les obstacles qui ont été mis par McDo, malgré qu'on soit en sous-effectif, malgré le peu de soutien publicitaire, malgré le peu d'investissement, on a réussi à faire progresser le chiffre d'affaires entre 20 et 30% les 2 derniers mois. Les semaines qui vont suivre, les salariés vont littéralement se sortir les tripes pour se présenter la prochaine fois devant le tribunal avec une situation de trésorerie qui n'obligera pas le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire si on n'a pas encore bouclé la solution de reprise. Et donc, l'appel que je lance à la population, c'est venez nous soutenir et venez nous soutenir en mangeant du hamburger. Je suis désolé, je ne suis pas un adepte du hamburger, mais venez nous soutenir en venant consommer au restaurant de Saint-Barthélemy. Ça, c'est la première chose. Le deuxième axe sur lequel on veut travailler, c'est de dire à McDo, cessez vos pressions sur vos franchisés. Si on a un franchisé qui a de la bonne volonté, qui sait qu'il va gagner de l'argent, et vous allez en gagner aussi, sortez de votre posture. Arrêtez de tout subordonner à la démonstration que vous voulez faire qu'on ne peut pas avoir de représentants du personnel indépendant chez McDo. Chez McDo, on ne supporte pas mondialement d'avoir des syndicats, c'est mondial, c'est quelque chose. Voilà, sortez de cette posture. Et voilà, si vous avez un franchisé, laissez-le faire et donnez-lui des conditions normales. Et le troisième axe sur lequel on va travailler, si McDo ne veut pas trouver une solution raisonnable dans laquelle elle peut retrouver ses billes financières, eh bien, on vous en trouvera d'autres. On va vous mettre un concurrent dans les pattes et ça ne vous fera pas forcément plaisir. Donc voilà, et j'appelle donc toutes les chaînes concurrentes à McDo, tous
mes chaînes de restauration rapide, je les appelle à déposer une offre. Ce restaurant est rentable. Vous pouvez gagner de l'argent avec ce restaurant. Si McDo n'en veut plus et met les bâtons dans les roues à ses franchiseurs, eh bien, j'appelle Burger King, KFC et tous les autres qui veulent, Quick, qui sais-je encore, eh bien, venez déposer une offre. Déposer une offre, McDo s'est engagé à vous faire un loyer dans les conditions normales du marché. Je sais que ce n'est pas un problème pour vous. Vous pouvez gagner de l'argent, on est dans le système capitaliste. Venez, gagner de l'argent. Voilà, McDo ne veut plus de nous. Nous, on est prêts à travailler pour qui que ce soit d'autre. Hein, donc, voilà les 3 axes sur lesquels on va travailler. Mais aujourd'hui, fondamentalement, on est face à une chaîne mondiale qui, mondialement, ne supporte pas l'idée que les salariés puissent être défendus par des syndicats indépendants. McDo ne supporte les syndicats que quand ils lui mangent dans la main. Il ne supporte les syndicats que quand c'est eux qui désignent quasiment les délégués syndicaux. Et voilà la raison de 18 mois de conflit. Voilà la raison de 18 mois de conflit. Mais on n'est pas dans des situations rationnelles. Voilà ce que j'ai à dire. Donc 3 axes. Nous, on va exploser le chiffre d'affaires. Nous appelons la population à venir massivement manger du hamburger chez nous. Deuxièmement, McDo, on vous appelle à ne plus mettre les bâtons dans les roues à des franchisés de chez vous qui veulent gagner de l'argent parce qu'on peut gagner de l'argent avec ce restaurant. Et troisièmement, vous ne voulez pas gagner du fric avec ce restaurant, eh bien on appelle tous les autres à venir en gagner. Et le délai est court, c'est le 22 novembre. Voilà, ça c'est court, c'est bref, c'est net, c'est précis. Et un appel à toute la population aussi, si demain on nous ferme notre restaurant, alors on essaiera de faire un grand appel et un grand mouvement, même national, et voir boycotter tous les McDo. Parce qu'aujourd'hui, si McDo ne tend pas la main à une jeunesse et de pouvoir essayer de s'en sortir dans la vie, pourquoi elle existe dans notre territoire? Essayer de pomper notre fric et l'évader, est-ce que c'est normal? Et merci à vous, journalistes, de nous suivre. Merci aux militants. Merci à tous les soutiens du premier jour jusqu'à aujourd'hui qui sont là avec nous, près de nous. Et on aimerait bien que, continuer à faire ce qu'on sait faire. Voilà, là on compte sur vous pour relayer ça. Même si McDo ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si McDo ne veut pas, nous on est là.